DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance. C'est dans cette optique qu'une messe d'action des grâces a été dite ce mercredi 16 novembre 2022 à l'occasion de la qualification du Football Club Saint-Éloi-Lupopo en phase de groupe de la Coupe de la Confédération après 16 longues années d'attente. Présent à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, le boss du club, Jacques Yaboula Katoué, la commissaire provinciale au sport, quelques membres du comité sportif, ceux de la coordination des supporters, entraîneurs et joueurs ont exprimé leur gratitude envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce retour au premier plan. Dans son homélie, l'abbé Ferdinand Kalenga a insisté sur 3 choses: l'amour, l'union et l'humilité qui constituent la base de tout esprit de collaboration. L'officiant du jour a également appelé les joueurs à faire preuve de foi en Dieu, pour qui tout est possible. On peut être un bon joueur, mais ce n'est pas dire que chaque jour on joue mieux. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers Dieu. Et c'est le chemin du monde. Savoir se tourner. La vie, ce que nous sommes, ce que nous voulons, tout est entre les mains de Dieu. Au sortir de la messe, le président Jacques Yaboula Katoué a d'abord expliqué le bien fondé de cette manifestation avant de demander à tous les sportifs de la province du Haut-Katanga à prendre part à la marche de soutien au FARDC ainsi qu'à leur commandant suprême prévu ce jeudi à partir de 9h. L'esplanade du bâtiment du 30 juin est le point de rassemblement. Oui, c'est un signe de reconnaissance envers notre Dieu pour ce qu'il fait pour l'équipe de Lupopo. Ça fait 7 ans que l'équipe ne s'est pas qualifiée pour la compétition africaine. Et ça faisait 16 ans que Lupopo n'a pas pu atteindre l'étape de phase de groupe. Et aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Et donc, nous sommes reconnaissants que ce n'est pas par nos propres efforts, ni par le moyen et le travail du staff technique, mais nous croyons qu'il y a aussi une grâce divine. Et pour cela, avant d'aller jouer, nous avons imploré la grâce de Dieu. Dieu nous a exaucés. Quoi de plus normal que nous puissions revenir pour dire merci à notre Dieu et nous confier encore entre ses saintes mains pour l'avenir. Et par la même occasion, nous lançons un appel pathétique à tous les membres et fanatiques supporters de Lupopo que demain nous avons une très grande marche pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Et s'il n'y a pas de paix, même le football ne peut pas se développer. Donc nous les sportifs, nous sommes concernés par la manifestation de demain à 9h. Nous voulons nous mobiliser tous pour ce grand rendez-vous. Sans la paix, il n'y aura pas de foot. Football pour commencer, un grand derby quinois et le début de la grande fête du football mondial. C'est un week-end de feu qui nous attend tant sur le plan national que sur le plan international. Ici au pays, la journée de ce dimanche sera marquée par le grand derby de Kinshasa entre le Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club en Vodacom Ligue 1, match que vous suivrez en direct sur Top Congo FM à partir de 15h30. Un grand derby quinois qui sera quasiment au rythme des extrêmes entre des Dauphins Noirs, leaders au classement avec 13 points après 5 matchs joués, et des Immaculés qui peinent à trouver leur marque en ce début de saison. Ils sont avant-derniers au classement avec 3 points après 3 matchs joués. Si les Immaculés n'ont pas encore perdu de matchs dans ce championnat, ils n'ont pas non plus gagné le moindre match. D'ailleurs, les Immaculés justement ont été tenus en échec par Rangers jeudi sur le score d'un but partout. Et V-Club également reste sur un match nul. C'était face à la formation de JSK. Un but partout. Et toujours ce dimanche, d'autres rencontres sont prévues. Dans 2 à Likasi à 13h30 local, Bazano sera face à la formation de Lubumbashi Sport. Et puis à 15h30 local, Lupopo va matcher la formation de l'US Chinkunku. Et puis à
Kolwezi à 15h30. Heure locale bien sûr, la S Simba va matcher la formation de l'US Panda. Et alors qu'elle a bien commencé, cette Vodacom Ligue 1 2022-2023 risque de connaître un frein dans son déroulement, faute de moyens. L'alerte est du deuxième vice-président de la Lina Foot, Eugène Kabongo. L'ancien international congolais espère que le gouvernement mettra rapidement les fonds à la disposition des clubs pour leur permettre d'effectuer les déplacements à travers le pays. On l'écoute. Il y a pratiquement une dizaine de jours passés que nous avions eu une réunion au niveau du ministère de Sport. Cette réunion a été présidée par le ministre de Sport, la FECOFA et la LINAFOOT. Nous avions fait le point à ce sujet, donc c'est pour dire que les dispositions ont été prises. La balle se trouverait maintenant au niveau du ministère de Finances, sur la table du ministre, pour que ces problèmes puissent trouver solution. Nous y croyons. Nous pensons aussi que le ministre de Finances, c'est un père de famille, malgré ses multiples occupations, il prendra le temps de résoudre ce problème pour que le championnat national ne puisse pas s'arrêter. Voilà, c'était là le deuxième vice-président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Eugène Kabongo. Et toujours en football, c'est ce dimanche que sera lancée la Coupe du Monde de football 2022. La compétition justement débutera à 17h heure de Kinshasa avec le match d'ouverture qui va opposer le pays organisateur, le Qatar, à l'Équateur. Dans le même groupe, le Sénégal, le premier pays africain à entrer en lice, affrontera le lundi 21 novembre les Pays-Bas. À partir de 17h heure de Kinshasa, les champions d'Afrique sénégalais qui devront donc finalement faire sans Sadio Mané, définitivement forfait pour toute cette Coupe du Monde. Il sera indisponible pour 3 mois après être sorti sur blessure lors du match de la Bundesliga contre la formation de Werder Brême. Et concernant les autres représentants africains, la Tunisie, qui partage le même groupe que les champions du monde français, entrera en lice mardi à 14h, heure de Kinshasa, face au Danemark dans le groupe D. Et puis le Maroc jouera le mercredi 23 novembre à 11h contre la Croatie dans le groupe F. Le Cameroun fera son entrée en lice le jeudi à 11h contre la Suisse dans le groupe G. Le même jour, à 17h, le Ghana fera face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Du handball dans ce journal des sports, c'est demain que se jouera la finale de la Coupe d'Afrique Senior Dames Sénégal 2022. Cette finale opposera l'Angola au Cameroun. Ça sera à 15h heure de Kinshasa. Avant ce match à 13h, il y aura la petite finale entre le Sénégal et le Congo-Brazzaville. La RDC joue en ces nets moments son dernier match de classement pour la 5e place et les Congolaises sont menées 18-13 par les Tunisiennes. On joue la 43e minute de jeu, voilà 19-14 même pour la Tunisie face à la République démocratique du Congo. Vous aurez le résultat final de cette rencontre dans notre prochaine édition.